Bonjour à tous, on va parler emploi aujourd'hui avec un groupement d'employeurs, le GES 74+. On a sa directrice, bonjour Christine Ginestet. Bonjour Nicolas, merci de nous recevoir sur votre plateau. Et puis Laurine Grange, vous êtes chargée de mission RH. On va peut-être commencer par expliquer ce qu'est un groupement d'employeurs. Votre périmètre, c'est donc la Haute-Savoie. Ce sont des entreprises qui font appel à vous pour trouver des postes, pour recruter. Absolument, donc ce sont des entreprises adhérentes qui se partagent nos salariés et ce sont effectivement les salariés qui se partagent auprès de plusieurs entreprises. Donc aujourd'hui, on peut considérer que le groupement d'employeurs, c'est la réponse aux besoins de recrutement à temps partiel des entreprises et qui peut amener un temps plein effectivement à nos salariés dans une durabilité. C'est quoi l'origine de ce groupement ? Ça a commencé comment et avec qui ? Donc le groupement a commencé en 2008 et c'est la CAPEB qui a été à l'origine de la création du groupement. Donc une existence de 16 ans. Donc aujourd'hui c'est effectivement 16 ans d'expertise, 23 salariés, 2 permanents au bureau et puis 42 entreprises sur la Haute-Savoie avec lesquelles on intervient et avec lesquelles on travaille. Plutôt des petites structures qui n'auraient pas les moyens, ou en tout cas pas le temps de s'occuper d'un recrutement, et puis pas les moyens forcément d'embaucher à temps plein ? Tout à fait, on est plutôt sur des TPE, PME, donc principalement moins de 10 pour les contrats de mise à disposition, donc des entreprises qui ont des besoins de personnel, qui ont besoin de compétences, mais qui effectivement n'ont pas les moyens de les recruter, et la solution du temps partiel s'impose, parce que ça répond à leurs besoins en termes financiers, et ça répond aussi à leurs besoins en termes de matière, de masse de travail. Concrètement, vous avez des personnes donc, que vous embauchez, vous, association, et que vous mettez à disposition quelques heures par-ci, quelques heures par-là pour les entreprises ? Tout à fait. Pour vous donner un exemple et pour mieux comprendre un peu ce mode de fonctionnement, on a Anne qui travaille avec nous depuis 2013, donc qui est là depuis un certain temps, et qui travaille aujourd'hui dans 5 entreprises sur la Haute-Savoie. Donc elle habite Anne-Sylvieux, donc ce sont des entreprises qui sont sur Annecy et Anne-Sylvieux. Donc elle peut travailler 8 heures chez un dépanneur automobile. Elle peut travailler 4 heures chez un artisan plombier chauffagiste. Elle peut travailler 3 heures toutes les semaines chez un photographe industriel et elle travaille aussi 12 heures semaine chez une société, ça fait beaucoup, chez une société d'audit et de conseil. Et tout ça en CDI à temps plein chez vous ? Voilà, tout ça en CDI, donc c'est pas un temps plein parce que Anne ne le souhaite pas, donc elle voulait vraiment privilégier sa vie personnelle, donc elle est sur un temps partiel, elle travaille avec nous et l'avantage aussi c'est que toutes ces missions sont regroupées sur un seul bulletin de salaire, donc pas de souci. Et quant aux entreprises, c'est vraiment le nombre d'heures réelles qui est facturé à l'entreprise. Ça peut commencer dès l'alternance. Vous voyez ma transition venir avec Laurine. Merci Nicolas. Ça a commencé pour vous par de l'alternance avant d'être embauché et embauché toujours par cette association qui est le GES 74. Tout à fait. Alors moi j'ai commencé du coup en septembre 2022. J'attaquais mon master RH à l'époque par 2 ans d'alternance, comme vous l'avez très bien dit, sur des missions du coup purement RH. Établir les offres, appeler les candidats pour pouvoir établir les rendez-vous. Donc j'ai évolué pendant ces 2 années auprès de Christine et puis depuis peu effectivement en CDI au poste de chargé de mission RH. Avec des métiers qui peuvent être très variés, pas mal d'administratifs, mais pas seulement, on peut avoir des compétences assez précises dans les postes qui sont recherchés par les entreprises. Tout à fait. Alors principalement sur la mise à disposition, on est sur du support au secteur tertiaire. Donc par exemple des chargés de mission administrative, gestion administrative, commerciale, juridique, logistique, RRH, mais aussi des chargés de mission sur de la qualité, de la QSE, des webmasters. Donc on est vraiment sur tout type de poste. Le modèle de mise à disposition de toute façon s'adapte à tout type de poste et à tout type d'entreprise. Ce groupement, c'est une association. C'est important de le rappeler, vous n'êtes pas là pour faire du profit, vous êtes là pour offrir du service et faciliter la vie des entreprises qui sont adhérentes. Absolument, on est là pour faciliter la vie des entreprises et faciliter aussi la vie des candidats, on les oublie. On est vraiment cette passerelle entre les deux pour faire en sorte, et c'est vraiment notre philosophie, que le candidat soit au bon endroit, puisse s'éclater dans son poste, même sur un temps partiel, et à l'inverse, que l'entreprise soit ravie de travailler avec le candidat qu'on lui présente. Donc on a aussi cette expertise plus, c'est-à-dire que
on va les chercher, on va dans les entreprises, on va voir ce qui s'y passe. On a besoin de s'imprégner effectivement de la vie d'entreprise. On a besoin d'échanger avec le chef d'entreprise pour comprendre au mieux la mission. Et c'est vraiment notre objectif. Et à partir de là, on peut recruter le bon profil. Parce que je pars du principe qu'il faut connaître l'entreprise, il faut connaître exactement le métier pour pouvoir bien recruter. Et en règle générale, ça se passe, sans vouloir me lancer des fleurs, mais ça se passe plutôt pas mal. Et avec la possibilité aussi, au bout d'un an, à l'entreprise d'embaucher en direct le candidat qu'on lui a mis à disposition. Donc ça, c'est vraiment aussi une ouverture et une possibilité que les entreprises apprécient. Ça leur a permis de créer un poste, souvent, de travailler pendant un an avec leurs candidats, enfin leurs salariés, notre salarié, mais aussi leurs salariés, et au bout d'un an, de dire, écoutez, je m'éclate, et puis j'ai envie d'avoir un poste plus important, et puis que vous travaillez aussi en CDI chez moi. Oui, ça permet de faire un petit sas pour les entreprises qui seraient par exemple un peu frileuses à embaucher. Absolument. Et puis voilà, qui vont voir aussi la pertinence de ce recrutement, parce que vous choisissez effectivement d'embaucher. Combien de temps faut-il ? Quelle est l'expertise dont on a besoin ? Donc ils ont besoin aussi qu'on les accompagne dans ce sens-là. Et c'est aussi notre mission, conseiller RH, aide pour les entreprises, pour les aider à avancer. Le recrutement, c'est un domaine qui a pas mal bougé ces dernières années. Toutes les entreprises disent que c'est compliqué. C'est une arme de plus pour recruter pour les entreprises de Haute-Savoie ? Je pense que c'est une arme de plus pour les recruter. En tous les cas, c'est ce qu'on essaie de faire au mieux, de les accompagner et de trouver toutes les solutions pour pouvoir trouver les bons candidats. Mais oui, c'est difficile depuis l'après-Covid. On est dans une région aussi qui est en plein emploi. Donc évidemment, nous aussi, on a des difficultés à recruter. Alors, on fait que ça, donc effectivement on a cette chance-là, donc on est plus dynamique, mais on a aussi des difficultés, oui, clairement. Mais on y arrive tout le temps, on a de belles réussites, très belles réussites. Le 74 est important dans le nom, c'est important d'être souple et d'être en lien avec le territoire, de connaître les besoins, les spécificités. Alors complètement, nous on est vraiment sur le territoire de la Haute-Savoie, c'est un territoire qu'on connaît parfaitement, et puis on peut intervenir aussi bien à Thonon-les-Bains, à Annemasse, Annecy, Sallanches, on est vraiment un peu partout, et c'est pour ça aussi qu'on a 23 salariés, parce qu'on privilégie l'entreprise de son domicile. Donc nos salariés, effectivement, sont éparpillés parce qu'elles sont près de leur lieu d'emploi. Et tous les postes qu'on va leur proposer seront aussi autour. On évite la route, si on peut. On a une génération aussi, alors plutôt chez les jeunes, qui ont moins envie de se fixer sur une entreprise. Ça permet aussi de répondre à cette envie-là, c'est-à-dire d'avoir un CDI avec tout ce que ça peut représenter de confort au quotidien, mais d'avoir 3, 4, 5 employeurs, des missions un peu variées. Tout à fait. C'est vrai que c'est un avantage qui est assez fort au sein du groupement d'employeurs. La multitude de missions proposées dans une multitude d'entreprises différentes va permettre une certaine polyvalence et effectivement de casser cette routine qu'on peut avoir dans un poste assez fixe dans une seule entreprise. Et c'est vrai que c'est un avantage qui est souvent soulevé au sein de nos effectifs. Est-ce qu'il y a un aspect formation ? On va avoir des postes un peu multiples, peut-être parfois avec des choses un peu différentes. Tout à fait. On accompagne nos salariés si il y a une problématique. Là, je vous donne un exemple qu'on a eu récemment. Donc, c'était l'utilisation d'Excel. Il y avait une belle utilisation, mais dans une structure où l'utilisation devait être plus. Donc, on a permis à la salariée d'avoir une formation pour qu'elle ait un degré beaucoup plus avancé en tous les cas et qu'elle se sente, elle... très rassurée sur son poste. On peut avoir des formations sur le webmaster aussi, puisque comme vous le disiez, c'est vachement à l'air du temps et les entreprises utilisent de plus en plus. Donc il faut que nos salariés se sentent force de proposition et puissent comprendre et puis être, à même de faire avancer l'entreprise. C'est ça aussi le but, faire avancer les entreprises. Comment ça marche ? Alors, si on est entreprise et qu'on a besoin d'embaucher quelqu'un, et si on cherche du boulot, comment on vous contacte et comment ça fonctionne ? On nous téléphone. Je donne mon numéro là. Non, mais le recrutement se fait par un cheminement classique. Vous faites les entretiens, par exemple ? Alors nous, on fait avec Laurine, on fait tous les entretiens. Donc déjà dans un premier temps, c'est ce que je vous disais. Je reviens, on va dans l'entreprise, on échange avec le chef d'entreprise, on cale la mission. Après, on fait la transcription en fiche de mission. On le met sur tous les sites parce qu'on a quand même pas mal de sites avec lesquels on travaille. On cherche les candidats. On fait des résumés. Dès qu'on a des candidats qui sont pertinents, on fait un résumé qu'on envoie à l'entreprise. Si celle-ci est OK, on organise un entretien. Donc nous, on est toujours présents. On est présent pour les entretiens, on est présent dans le suivi. On accompagne vraiment aussi notre candidat. Et c'est lui qui décidera, parce que c'est le décideur et c'est lui qui nous dira OK ou pas OK. Donc soit c'est le contrat mis à disposition, on peut le faire démarrer immédiatement, soit c'est effectivement un recrutement direct.
Et pour les entreprises, c'est un contrat de prestation. Enfin, les entreprises sont vos clients. Quel rapport vous avez avec les entreprises? C'est un contrat. Alors pour la mise à disposition, un contrat de mise à disposition simplement. Et pour le recrutement en direct, on a une facturation au résultat uniquement quand on a réussi le recrutement. Et on a une garantie aussi de 3 mois par la suite. On se rapproche un peu de l'intérim dans le fonctionnement avec l'entreprise? Alors, dans le fonctionnement propre, on est souvent confondus. Il faut savoir que nous, on n'est pas de l'intérim, parce que c'est vrai que nous, on répond à un besoin RH récurrent et pérenne, donc vraiment sur du long terme. On n'est pas sur du contrat de mission comme l'intérim, mais c'est vraiment des postes sur du long terme, et on s'inscrit vraiment dans cette durée-là et dans cette volonté-là de mettre en place des contrats sur du long terme. Tous nos salariés sont en CDI chez nous. Enfin, c'est vraiment, on est une entreprise avec des salariés en CDI, et on est association de loi 1901, surtout. Ça s'appelle donc le GES 74+. Il y a un site internet évidemment pour retrouver toutes les infos, les réseaux sociaux, une page Facebook, absolument, tout ce qu'il faut pour venir vous rencontrer. Instagram même. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous. Merci. Et bonne semaine à tous. Merci.